Hello, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est la partenaire sacrée. C'est un thème que j'adore et on va faire une pratique de sex magic aussi. Le programme complet qui s'appelle la partenaire sacrée. C'est sur toute une année, on se voit 2 fois par mois et on travaille justement sur ça, sur comment incarner la partenaire sacrée, la reine auprès de son roi, que vous soyez en couple ou célibataire, justement. Dans tous les cas, on veut toutes être dans un beau couple là. Peut-être pas toutes maintenant, aujourd'hui, au jour J, parce que certaines, je sais que vous avez besoin de guérir, de vous réconcilier avec le masculin, etc. Mais moi, je vais m'adresser à vous comme si votre but de vie, un de vos buts de vie, c'est d'être dans un couple sacré, que je considère de couple sacré. Parce que moi, c'est un de mes buts de vie aussi, et de continuer à construire ça, et donc de l'enseigner. Et j'adore faire ça. Sachez par contre que peu importe votre excuse-moi, je cherche mes mots en français. Bon, avec qui vous êtes en relation, moi, je vais toujours parler homme et femme. Et parce que ben, moi, j'aime les hommes plus que tout, et la majorité de mes clientes, elles sont en couple monogame avec des hommes. Mais évidemment, vous allez vous changer ça, vous shiftez juste avec énergie masculine et féminine. Si vous êtes en couple avec une femme, avec plusieurs femmes, avec 2 hommes, vous vous débrouillez. Mais moi, je vais toujours parler orientation. Moi, je vais toujours parler en couple monogame homme-femme. Mais après, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai eu ma période aussi où j'étais tellement amoureuse des femmes parce que les femmes sont tellement magnifiques. Je veux dire, comment ne pas être attirée par les femmes? C'est totalement impossible. Donc, euh, donc je suis aussi très consciente de ça. Par contre, je ne vais pas vous enseigner relation femme à femme. Donc, tu fais avec énergie masculine, énergie féminine si ça te convient, puis tu appliques comme tu le sens. Parti. On y va pour la partenaire sacrée. Et comme j'ai envie de vous faire une bonne pratique, je vais pas vous parler 50 ans. Mais, attendez, je prends une respiration parce que là, j'ai besoin de revenir dans mon corps, comme j'ai mes règles qui me... Ouh. Et il est 11h11 chez moi. C'est parti. Donc là, moi, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'importance, comme je vous l'ai fait hier, de prendre votre pleine responsabilité dans la vie que vous voulez vivre. Peu importe que vous soyez en couple célibataire, ok? Vous accordez ce que je dis à votre situation. J'ai remarqué, si je reviens des années en arrière, et c'est le cas de mes clientes, et c'est le cas de plein de femmes autour de moi, et c'est peut-être votre cas. Et c'est ok, peu importe le stage dans lequel vous êtes aujourd'hui. J'ai remarqué un pattern qui revient chez les femmes, c'est que en général, on a été blessé par les hommes en relation, que ce soit par notre père, par notre famille ou par nos premiers amours. Et donc, on a malheureusement créé une rancœur face au masculin. Là, je ne vais pas parler de gros traumas ni de ce qui se passe dans d'autres pays, ok? Je parle à des femmes libres ici parce qu'on est toutes libres. Et donc, on a le choix et la responsabilité, surtout parce qu'on est libre, on est encore plus responsable de la manière dont on show up, dont on se montre, dont on agit en couple, en relation, en dating, etc. Parce qu'on a le choix de tout. La seule liberté qu'on n'a pas, c'est tous nos petits traumas qui viennent diriger notre vie. Mais même ça, on a le choix d'avoir un impact dessus, de prendre la responsabilité de s'en occuper. Donc là, moi, j'aimerais que, comme les autres jours, on commence ce live avec comment est-ce que je peux prendre la pleine responsabilité de mes actions, de mes comportements, de mes peurs, etc., pour créer la vie que je veux. Donc, les patterns là qui reviennent, c'est que, OK, on a été blessé par le masculin, du coup, on a peur des hommes et on ne fait plus confiance aux hommes et on n'honore plus le masculin parce qu'il y a eu très peu ou pas du tout d'hommes qui nous ont prouvé que un masculin honorable, un masculin sacré, ça existait. Pourtant, bah là, vous êtes là en live et il y a quelque chose à l'intérieur de vous quand même, très très profond pour certaines, presque caché pour certaines, mais qui est là quand même et qui vous dit non, la relation sacrée, le couple sacré, c'est possible.
Même s'il y en a certaines qui y croient plus ou qui sont mariées depuis très très longtemps, ils sont là, oh my God, peut-être si j'allais voir ailleurs, recommencer à zéro avec quelqu'un, ça irait mieux, etc. Peut-être, mais peut-être pas. Parce qu'il y a eu comme un baissage de bras collectif du féminin. Et même moi, là, je me compte dedans. Je me suis mis dans ma victime face au masculin bourreau pendant des années, parce que c'est une réalité. Et donc, j'étais branchée à cette réalité-là. Toutes les réalités sont vraies. L'homme bourreau, la réalité est vraie. L'homme sacré, cette réalité-là aussi est vraie. L'homme blessé, cette réalité-là est vraie. L'homme qui est capable de se guérir ses traumas et de te traiter comme une reine, c'est une autre type de réalité qui est vraie aussi. Toutes les réalités sont réelles et vraies. Maintenant, c'est à nous de choisir en conscience dans quelle réalité on va porter notre énergie. Et vous avez bien compris que moi, je vous invite à aller dans cette réalité-là, même si vous êtes avec quelqu'un depuis très, très, très longtemps et que vous ne voyez pas, vous n'avez peut-être jamais vu l'homme sacré qu'il est, parce que vous ne l'avez jamais regardé, entre guillemets, avec les bonnes lunettes. Parce qu'il y a un truc qui se répète chez les femmes, c'est que on a tellement été déçus de l'homme que du coup, je vais me mettre en attente, comme ça, de vas-y, montre-moi ce dont tu es capable, et peut-être que à ce moment-là, j'ouvrirai un peu plus mon cœur, j'ouvrirai un peu plus mon intelligence émotionnelle, je t'accepterai un peu plus en tant qu'humain. Parce que là, ce qui se passe beaucoup, c'est que je trouve, hein, pas chez tout le monde, mais énormément, surtout sur les réseaux, les femmes, elles vont considérer l'homme comme, pas comme un être humain. Elles vont le considérer comme, tu dois me traiter comme ça, sinon tu n'es pas enough. Je sais pas comment dire en français. Tu n'es pas assez. Tu ne mérites pas mon attention. Ce qui est pas faux aussi. Je veux dire, il y a des hommes, c'est pas la peine de leur donner votre attention. Mais souvent, on vous oubliez, et moi je me compte dedans, que la personne en face, c'est un homme, ok, mais c'est un être humain qui, exactement comme toi, il a ses traumas, il a ses peurs, il a ses peurs de dévalorisation face à lui-même, la pression de vouloir trouver sa reine. Nous, là, on veut trouver notre roi autant que eux, ils veulent trouver leur reine. Moi, je connais pas d'hommes dans mon entourage, avec qui je suis proche, évidemment, que je considère comme mes amis, qui ne veulent pas trouver leur reine ou qui ne sont pas avec leur reine. Par contre, j'ai des personnes dans mes clientes, et certainement parmi vous aussi, qui nous écoutent, mais ils sont où ces hommes qui cherchent leur reine? Ils sont où? Ils n'existent pas, c'est pas vrai, je les vois nulle part. Ces hommes-là, ils sont partout, à chaque coin de rue. C'est juste que comme nous, les femmes, on les regarde comme des... je vais prendre l'exemple de Juliette Swann, elle les appelle les crapauds. Juliette Swann, c'est une qui fait Femme Fatale et elle travaille aussi, elle est professeure dans l'école chez moi et je suis professeure dans son école aussi. Et elle les appelle les crapauds. Et elle a raison parce qu'il y a des hommes, ils vous traitent comme... c'est catastrophique. Mais ils ont leur raison. Parce que vous traitez aussi les hommes de manière catastrophique parfois. Moi, quand je me regarde là, quand je me regarde des années en arrière, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette femme toxique que j'étais? Horrible. J'ai fait des trucs, je me suis comportée, j'ai dit des mots, je me dis, mais c'est pas possible. Évidemment qu'ils se sont comportés comme ça. Évidemment que telle autre personne là, il n'avait pas envie de me traiter comme une comme une reine parce que je me comportais franchement, pas de manière à ce que lui, ça réveille chez lui l'envie de prendre soin de moi, hein. C'est-à-dire, c'est toujours un équilibre. La manière dont je me comporte avec lui, ça va impliquer, oui, je pense que vous me suivez, ça va créer un comportement chez lui. La manière dont il se comporte avec moi, ça va créer un comportement chez moi. C'est toujours ce signe-là, là. C'est jamais, ok, j'attends que tu me traites bien pour moi ensuite te traiter bien. J'y crois pas trop à ce truc-là que la femme, elle doit faire zéro effort. C'est que l'homme qui doit donner, 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 jusqu'à ce qu'elle accepte de recevoir. Peut-être, peut-être. Parce que là, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est aussi votre capacité à recevoir parce que ça fait partie de incarner sa reine, si vous voulez. C'est tout le jus de Four Seasons Bliss et de Summer Bliss, etc., par exemple.
c'est comment est ma capacité à recevoir. Parce que là, je suis certaine, si vous regardez dans votre passé, ou même dans votre relation actuelle, tous les endroits où l'homme, il a essayé de vous donner à sa manière, parce qu'un homme n'est pas une femme, hein. Si on voit un homme et qu'on réfléchit en mode cet homme devrait penser comme une femme, on se tire une balle dans le pied. Non, c'est une autre espèce. Un homme, c'est pas une femme. Donc, il va pas penser et agir comme vous. Mais regardez les endroits où vous n'aviez pas vu dans le passé, où cet homme, il a voulu vous donner, il a voulu à sa manière vous traiter, vous honorer correctement, honorablement. Et vous, à cause de vos peurs de dévalorisation, de je mérite pas l'amour, de je comprends pas son langage de l'amour, etc. Vous lui avez claqué la porte au nez, énergétiquement, émotionnellement, physiquement. Regardez tous les endroits. Moi, j'ai fait ça, mais tellement de fois. Je le fais même et je me vois le faire avec mon père aussi. Là, il y a un mois, je suis rentrée visiter mes parents. Il a, je sais pas ce que je foutais, j'étais en mode travail. C'était pour mon anniversaire, il s'est ouvert, il voulait me donner. Moi, j'étais là comme ça, non, 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 non. Direct, je l'ai vu se fermer tout de suite. Il voulait m'offrir des cadeaux. Et moi, j'étais, non, ça, je peux me le payer. Je sais plus ce que j'ai dit une boulette, débile, n'importe quoi. Parce que j'étais pas du tout émotionnellement intelligente à ce moment-là. Direct, ça les ferme. Et ce qui va fermer les hommes en premier, c'est comment vous vous comportez. Donc, même en dating, le date numéro un, pour celles qui datent là, à quel point vous êtes ouverte à recevoir sa présence, sa masculinité, ce qu'il vous dit. Ça veut pas dire c'est bon, je le choisis, c'est mon homme. C'est pas ça. Mais essayez de sentir la subtilité là. Comment est-ce que vous sentez que vous êtes capable de recevoir? Est-ce que vous sentez dans votre corps, c'est presque, pour moi, c'est presque une odeur énergétique. Vous, ça peut se dire, ça peut se manifester autrement, mais pour moi, je suis presque capable de sentir à l'intérieur de moi si je suis ouverte à recevoir la masculinité d'un homme ou pas. Que ce soit votre compagnon, votre date, vos amis, votre famille. Regardez comment, c'est très facile hein, de voir à quel point vous êtes ouverte et dans votre féminin, regardez comment les hommes vous traitent. C'est pas facile à entendre du tout. C'est même presque contre le féminin, presque le mouvement féminin. De dire ça, comment un homme te traite, ça dit à quel point toi t'es connecté à ta féminité. Dans 90% des cas. Il y a des couillons partout, des débiles émotionnels partout, oui, mais majoritairement, comment vos amis vous traitent, comment vos dates vous traitent, comment votre mari vous traite, il y a un gros pourcentage qui est de votre responsabilité, de à quel point vous êtes connecté à votre corps, à votre féminin, à votre capacité de recevoir et votre capacité de voir l'homme comme un homme et pas comme une femme poilue. Ça, c'est très... Même moi, là, je sais que quelqu'un aurait dit ça en live il y a 5 ans. Je leur ai dit, mais alors elle sort d'où n'importe quoi. C'est les hommes qui doivent faire et j'aurais balancé ça. Hier, je suis tombée sur deux... Ah bah, je vous donne un exemple. Hier, je suis tombée sur un réel d'un homme que je suis, un anglophone, je l'adore. Il explique le dating aux femmes que, par exemple, quand un homme sait que c'est toi sa femme, il le sait très très vite là, hein. Au bout de 1, 2, 3, 4 dates, il n'y a pas besoin de 50 mois là pour savoir si c'est toi sa femme et sa reine ou pas. Il le sait assez rapidement. Et il parlait de l'homme comme ça. Et dans les commentaires, il y avait des centaines de commentaires de femmes qui disaient, on s'en fout. De toute façon, on vous aime plus. Vous servez à rien. Ce que tu dis, c'est de la merde. Tu crois qu'on attend. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Et j'étais là, oh mon Dieu. Et je cherchais dans les commentaires s'il y avait une femme qui avait répondu en mode, elle le soutenait. Il y en avait une, parce que j'ai cherché comme ça. Une femme qui a dit, mais les filles, j'espère qu'un jour vous allez vous rendre compte de tout ce mouvement-là, que c'est vous qui êtes en tort là. Et toutes les femmes là qui commentent ça, qui disent, mais les hommes, de toute façon, on vous fait plus confiance, etc. Jamais elles trouveront un homme qui les traite comme une reine. Jamais. C'est impossible d'avoir ce rapport au masculin et d'attendre d'être bien traité. Et que ça y est, enfin, ils nous choisissent. Jamais ces femmes-là vont rester aigries et frustrées toute leur vie. Et moi, j'ai commencé aigrie et frustrée dans ma vie de femme. C'était une catastrophe. Et dans ma yoni, dans ma sexualité, ça se voyait.
dans le rapport à mon mec, ça se voyait. La meuf aigrie parisienne, là, c'était moi, hein. Mais 100%, hein. Genre, je rentrais, dès que le moindre truc qui faisait pas bien, j'étais là, bam, 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 bam. Je le mettais à terre, je mettais son masculin au sol pour me sentir plus puissante et me sentir entendue en tant que femme. N'importe quoi. Là, si je me revois et je pouvais refaire comment je traitais mon homme, ben, je pense qu'on serait toujours ensemble. Je pense que je serais toujours avec lui et donc ça dépend. C'était 8 ans en arrière. Mais c'est pas toujours the one là, l'homme. Il y a un homme pour vous sur Terre. Non, il y a plein d'hommes qui sont pour vous sur Terre. Comme eux, ils ont plein de femmes qui matcheraient très bien avec eux. Mais c'est la manière dont vous les traitez, dont vous êtes en relation avec eux, dont vous êtes en relation avec vous, qui fait que la relation va durer ou non. Vous pouvez avoir des relations longues jusqu'à la fin de vos jours même avec plein de personnes. Je veux dire, tomber amoureux, c'est pas difficile du tout. Des personnes merveilleuses, il y en a partout qui vous plaisent physiquement, émotionnellement, énergétiquement. Il y en a beaucoup plus qu'on se pense, quand on commence à s'ouvrir un peu à la beauté de l'être humain et qu'on se regarde en face aussi. Mais après, c'est comment vous êtes face à cet homme, face à ce masculin, de trouver de la beauté dans le masculin qui va tout changer. Donc pour les femmes qui sont en couple depuis très très longtemps là, juste essayer déjà, ça c'est un truc qu'on fait dans le programme Partenaire Sacré par exemple et qu'on fait avec les clientes actuellement, c'est bah comment est-ce que je peux retrouver et changer mes lunettes pour voir mon homme comme un mâle alpha, comme un masculin sacré, comme un roi. Parce que parfois, vous avez juste oublié, c'est juste oublié de le regarder comme ça. Parce que c'est ce qu'il est, hein. C'est un roi, c'est un mâle alpha, c'est un homme dans toute sa virilité et sa masculinité, mais vous ne le voyez plus comme ça. Et comment vous le voyez, ça va déterminer comment il se comporte. Donc évidemment, il n'est pas parfait, il a ses trucs là, évidemment, et tout le monde a ses histoires et personne n'est parfait. Mais plus vous commencez à le voir comme ça et à voir ce qu'il a fait de bien et de lui dire, waouh, j'ai vu que tu as fait ça, ça m'a fait me sentir comme ça quand tu as sorti les poubelles, j'en sais rien. Plein de petits détails comme ça où vous commencez à les valider et à leur apporter de l'amour, de la sensualité, du soutien, que vous commencez à les traiter comme un mâle pour que il vous traite comme une femelle, comme dans son féminin. Ben là, votre dynamique, elle va changer tout de suite. Essayez ça, là, dès aujourd'hui, si c'est pas le cas, pour celles qui sont en relation longue. Essayez ça maintenant. Vous allez voir, il y a votre mari, il va se transformer, c'est plus la même personne. Votre mari, votre homme, il est la personne que vous voulez qu'il soit. Donc, si vous déterminez que c'est un loser, bah, ça sera un loser. Si vous déterminez que c'est un roi, ce sera un roi. Si vous déterminez que le mec que vous avez en face, c'est un roi, pas votre roi. C'est un roi, parce que vous voulez dater que des rois. Et parmi tous les rois, il y en a un qui sera votre roi. Mais en fait, tous les dates que vous faites, même vos amis et vos hommes dans votre famille, essayez dès maintenant de les voir comme des rois. Moi, mes amis, là, hommes, c'est que des rois. À peine j'arrive sur la plage, ils me demandent si j'ai soif. Est-ce que tu veux ça? Ils me payent tout. Je paye jamais rien quand je suis avec eux. Et c'est mes amis et c'est des rois. C'est le roi d'une autre reine, mais ils me traitent aussi comme une reine. Parce que ce qui se passe là, c'est que souvent, après, le deuxième étape, c'est que vous voulez un roi et vous êtes la reine d'eux et que vous êtes juste le roi et la reine d'eux et il y a plus, et tous les autres, c'est des sous-merdes. Bah non, en fait. C'est pour commencer, surtout si vous êtes en dating, c'est de commencer à voir des rois de partout. Le roi dans chaque homme, le roi dans chacun de vos amis. Et ça va transcender vos rapports au masculin. C'est très, très, très puissant de commencer à faire ça. Et moi, j'ai commencé à dater des rois et à trouver mon roi à partir du moment où j'ai commencé à voir mes amis comme des rois. J'ai pas commencé à me dire, je vais trouver mon roi. Non, c'est comment est-ce que je peux être amie avec des rois. Donc, ils ont commencé à me traiter comme une reine. Donc, mon énergie, moi, elle a monté. Et j'ai fait que du dater des rois après. Donc, il y en a vraiment, vraiment partout, je vous assure. Donc, petit exercice pour vous. Je parle beaucoup. En fait, j'ai de l'énergie quand je parle de ça. Je sais pas si vous voyez comment mon énergie, elle a remonté. Purée.
C'est pour ça que je fais un programme qui dure non-stop, parce que comme ça, je peux parler beaucoup et vous pouvez parler beaucoup et on peut parler tous ensemble. Euh, Petit exercice pour voir à quel point vous êtes dans votre reine ou pas et dans quel archétype vous êtes. Il y a deux archétypes principaux qui ressortent, surtout chez les femmes en couple actuellement, mais ça marche aussi en dating. C'est que vous avez bon, l'archétype de la reine, que ça, on travaille beaucoup dans nos programmes aussi. Vous avez l'archétype de la reine, et c'est tout ça qu'on veut là, on veut tout être la reine. Par contre, on est majoritairement dans deux autres archétypes. Vous êtes soit dans la petite fille, qui quémande l'amour comme ça, qui est en mode choisis-moi, choisis-moi, choisis-moi. Il y a une coach que j'adore qui appelle ça les pick me chat. Pick me, pick me, pick me, choisis-moi, choisis-moi, choisis-moi. Même si ça fait 20 ans que vous êtes en couple, il y a toujours ce besoin de se sentir nourri et c'est moi la plus importante et machin. La petite fille. Et il y a l'archétype de la mère. Vous êtes devenue la maman de votre mari. Donc, essayez de voir, dites-moi dans les commentaires, même si c'est pas votre cas maintenant, mais c'était peut-être avant. Moi, je dirais pas que je suis dans la mère ou la petite fille. La petite fille, parfois, j'avoue, moi, c'est mon truc, la petite fille princesse, j'y vais de temps en temps, mais c'est très conscient et je choisis d'y aller en mode j'ai envie d'y aller parce que ça me manque. Mais vous essayez de me dire lequel des archétypes est le plus présent. Peut-être les deux, ouais, c'est vrai. Mais il y en a quand même un qui va ressortir parce que la mère, elle va être dans le contrôle, elle va vouloir, c'est comme ça, pas autrement. Et elle va être en position de leadership dans le cours et elle va presque prendre, dans le couple, et elle va presque prendre la place de l'homme. Entre parenthèses, c'est impossible d'avoir du désir et de la libido quand vous êtes dans la mère et dans le contrôle parce que vous n'avez pas de désir pour un enfant. Parce que vous voyez plus ou moins consciemment votre homme comme un enfant. C'est impossible d'avoir du désir pour un enfant. Donc, tout ça, là, comment vous êtes, ça joue dans votre sexualité directe. J'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ça, on parle plus dans Four Seasons et dans la partenaire sacrée, surtout dans la partenaire sacrée. Mais la petite fille, elle peut avoir du désir parce que c'est grâce à la sexualité qu'elle va chercher de la validation. La mère, non, pas du tout. Donc, vous avez zéro désir pour votre partenaire quand vous êtes dans la mer. Très, très peu. Donc, il y a pas mal la petite fille, la mère, la petite fille, la petite fille et la mère. OK. Donc, les mamans, là, vous arrêtez tout de suite. Vous arrêtez tout de suite. Mais pour ça, il faut que vous vous sentiez en sécurité d'arrêter. Et on revient à ce qu'on travaillait les jours d'avant. Si vous êtes dans le contrôle, un, vous n'avez pas de libido, en effet, Aurélie. Et deux, si vous êtes dans le contrôle, c'est que vous êtes en insécurité quelque part. Ou est-ce que dans votre couple, vous ne vous sentez pas en sécurité? Peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre féminin, en tant que femme. Est-ce que vous ne vous sentez pas en sécurité dans la notion d'être soutenu, de sentir que l'autre, il porte la famille aussi? L'homme, il est toujours censé être plus haut que la femme, être le dominant. Mais vous le considérez pas comme ça. Vous êtes la dominante. Et c'est OK, chacun est dominant. Moi, je suis dominante dans plein de domaines dans mon couple, mais il faut toujours que moi, je le vois plus haut que moi. Si je commence à voir des endroits où il est plus bas, entre guillemets, que moi, aïe, 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 ça va pas du tout. Donc, il faut très vite changer. Faut switcher très, très vite. Et de voir des endroits où il est plus haut que vous tout de suite. Et ça va calmer votre mère. OK? Ça, c'est très, très important. Et la petite fille, ça, c'est souvent daddy issue, hein, des trucs avec papa, ça, c'est moi, 100%. La petite fille, j'ai besoin de choisis-moi, dis-moi à quel point tu m'aimes, que ce que j'ai fait, c'est bien, blablabla, besoin de réassurance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donne-moi de l'attention, de l'attention, de l'attention, de l'attention, sinon je vais crever et me dessécher de l'intérieur. Pour ça, c'est aussi un sentiment, c'est la sécurité qui manque, mais à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, à quel point je vais pouvoir, je sais que je peux être là pour moi, peu importe que cet homme il soit là ou pas. À quel point je me sens complète, peu importe qu'il soit là ou pas. Évidemment, vous vous sentez à 100%. Moi, je ne vais jamais dire soyez complète et après trouver un homme. Non. Le sentiment de complétude dans un couple, il est très important. Si vous ne vous sentez pas complète avec votre homme, il y a un souci. En effet, l'homme vient compléter quelque chose chez vous. C'est vrai. Mais il y a une différence entre je suis tellement vide qu'il me faut cet homme pour rester en vie et je suis
complète avec moi-même et en plus, il est là, mais alors là, c'est cerise sur le gâteau, ça me porte, je me sens encore plus à ma place, encore plus dans mon féminin, bam, 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 bam. Ça vient concentrer votre sentiment de complétude. Ça, c'est tellement, tellement puissant. Donc, essayez de voir là dès maintenant et vous allez peut-être même le rencontrer dans votre corps dans quelques minutes dans la pratique là, de où est-ce que vous sentez encore qu'il y a des trous dans la raquette, on appelle ça, qui font que bah, du coup, vous allez dans votre mère ou dans votre petite fille. Et c'est OK qu'elle soit là, c'est juste que si c'est elle qui a le contrôle sur votre relation, bah, c'est une catastrophe. De toute façon, vous le voyez bien. OK. Et j'enchaîne aujourd'hui. Si vous deviez travailler, entre guillemets, sur quatre, et c'est ce qu'on fait dans la partenaire sacrée, si vous deviez travailler sur quatre éléments qui font que vous êtes une partenaire sacrée, je mets entre guillemets parce qu'on s'entend là, quels sont, à votre avis, les quatre piliers de la partenaire sacrée? Dites-moi un peu dans le chat, qu'est-ce qu'elle doit masteriser, je vais appeler ça comme ça. Qu'est-ce qu'elle doit incarner, qui sont très importants pour être une partenaire sacrée, mais aussi que l'homme, il vous considère comme une partenaire sacrée. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il cherche aussi sa reine, hein, et il n'est pas con, hein. Il va savoir à quel point, bah, est-ce que elle va me soutenir quand ma mère va mourir. Il se pose les mêmes questions que vous, hein. Comme vous, est-ce qu'il va être présent à l'accouchement? Comment est-ce que... Les mêmes questions, là. Mais c'est d'autres questions. Quand je vais avoir des problèmes dans mon entreprise, je vais rentrer trop stressée à la maison. Est-ce que cette femme va être un refuge ou ça va être une drama queen tous les jours, là? Bien sûr qu'il se pose ces mêmes questions. Donc, quand il est en date avec vous, ou même, parce que là, c'est surtout du date, il regarde ça, hein, il a ses critères aussi. Donc, je veux dire, vous voulez un roi, ok? Dans ce cas-là, s'il faut, vous voulez un roi, soyez une reine. Ça, c'est vraiment la base, quoi. Donc, je vous lis un petit peu. Intelligence émotionnelle, présence sensuelle, à l'écoute, intelligence émotionnelle, sensualité, liberté, force, boundaries. J'ai oublié comment on dit boundaries en français. Les limites, limites. Sécurité, ancrage, alignement. Ouais, respect, bienveillance, communication, amour. Ouais, tout à fait. Là, je vous en ai noté quatre. En fait, j'ai dû en noter quatre pour aujourd'hui parce qu'il y en a plein. Mais en effet, la sensualité, il est ressorti, donc à 100%. Et on va en parler. Ok. Sensualité, énergie sexuelle, confiance en soi, authenticité, confiance en soi et réceptivité, bien sûr. Et là, je l'ai pas vu ce mot-là. Réceptivité. Pour moi, c'est un des premiers importants, réceptivité, parce que si vous voulez qu'il vous traite bien, bah, il faut être capable de recevoir correctement ce qu'il vous donne, parce qu'à un moment, il va arrêter de vous donner aussi. C'est toujours le 8 là. Il vous donne, vous recevez. Et quand vous recevez, vous lui donnez en même temps. Vous lui donnez de l'amour, vous lui donnez de la validation, vous le regardez avec des yeux de ouf, là, il a envie de vous donner, vous donner, vous donner, vous donner. Si quand il vous donne, vous êtes en mode, c'est tout, bah, tu vois, et moi, c'était ça, là. J'étais genre, c'est jamais assez ce qu'il me donne, de toute façon. Ça, c'est beaucoup la petite fille parce qu'on est en insécurité émotionnelle. Donc, c'est jamais assez ce qu'on reçoit. Donc, c'est apprendre à recevoir. Donc, réceptivité. Authenticité, confiance en soi, c'est ça. C'est en fait, quand une femme, elle est passionnée par ce qu'elle fait et il voit qu'elle... Mais vous êtes en couple, c'est pareil, hein. Quand il voit l'homme que vous êtes passionné par ce que vous faites, que vous avez votre propre vie et qu'en plus, il a la chance d'en faire partie, bingo. Et là, il vous respecte énormément. Le respect pour les hommes, c'est très, très important. Moi, mon homme, il me dit tout le temps, ça, je respecte et I value that. Je donne beaucoup de valeur à ça. À ce que tu viens de me dire, à ce que tu viens de faire, à comment tu as été là pour moi quand ça allait pas. Il y a 3 mois, là, il a vécu un truc super dur. Ma présence, il me dit, je donne beaucoup de valeur et de respect à ça. Donc, eux, ils ont besoin de vous respecter, de voir du respect pour la personne que vous êtes. Sinon, c'est très difficile, en fait, d'être votre roi quand ils n'ont pas de respect pour la manière dont vous vous comportez. Et énergie sexuelle, donc c'est pas forcément que la sexualité, mais c'est comment est-ce que vous jouez avec votre érotisme. Ça veut pas dire faire l'amour tous les jours, ça n'a rien à voir. C'est être tellement dans votre sensualité, parce que énergie sexuelle et sensualité, ça va avec. Être dans son corps, être bien dans son corps de femelle, bah là, il a envie de prendre soin de vous.
que je vous ai dit hier ou avant-hier, je sais plus, et c'est pas agréable à entendre, je suis d'accord. Mais moi, je serais un homme, je peux pas être avec une femme qui est déconnectée de son corps. Comment est-ce qu'elle va être avec moi? Comment est-ce qu'elle va être dans la sexualité? Comment elle va être avec mes enfants? Enfin, une femme qui est déconnectée d'elle-même, c'est pas agréable d'être autour de cette femme parce qu'elle est complètement hors de sa femelle, elle est que dans son esprit, elle réfléchit que avec son mental, il y a rien, ses hormones ne circulent pas. Ça se trouve en plus, elle prend la pilule et tout ça, elle est déconnectée de son cycle. Mais ça joue énormément. Je vous dis pas ça pour vous taper sur les doigts pour celles pour qui c'est le cas. Moi, j'ai été déconnectée de mon corps 100%. C'est pour ça que je fais ce travail. J'ai fait tout le chemin pour me reconnecter et c'est ça que je vous enseigne. Mais quand j'étais déconnectée de mon corps, j'avais une relation catastrophique. Qu'est-ce que ça aurait donné si j'étais connectée à ma sensualité, à ma nature cyclique, que j'étais comme aujourd'hui, ça fait 7 ans aujourd'hui que je suis sans contraception, je ne serais pas la même femme. Donc lui n'aurait pas été le même homme avec moi. Et on recommence avec la boucle du 8. Ok. Et énergie sexuelle, bah, les hommes, la sexualité, faut dire ce que vous voulez, c'est très important pour eux. C'est comme ça qu'ils donnent de l'amour, c'est comme ça qu'ils se sentent aimés et reçus. C'est-à-dire la pénétration, il n'y a rien de plus beau que ça pour le recevoir. Donc ça aussi, ça se travaille, vous voyez, d'apprendre à voir la sexualité comme un espace de comment est-ce que je reçois cet homme et son amour, plutôt que putain, fait chier, il a encore envie de baiser là, alors que je suis claquée. Vous voyez, c'est la même situation quand vous êtes fatigué, mais que vous êtes dans le recevoir et vous êtes, OK, là, il a juste envie qu'on soit dans l'amour. Bah, comment est-ce que je peux voir ça autrement? Ça veut pas dire que vous forcez quand vous n'avez pas envie de faire du sexe. On s'entend, c'est beaucoup plus subtil que ça. Moi, il y a des fois, j'ai pas envie là, et en fait, je me dis, attends, Noémie, pourquoi t'as pas envie? Parce que tu as passé la journée sur l'ordi, t'es claqué et t'es tout électrique. Moi, je suis électrique quand je travaille trop sur l'ordi. Donc, au lieu de dire non, j'ai pas envie, tu dis, bah, OK, qu'est-ce que tu peux faire pour revenir dans ton corps de femelle, dans ta sensualité? Tu calmes ton système nerveux pour avoir envie de ton partenaire que tu aimes plus que tout et tu sais que le sexe est incroyable ensemble. Donc, comment est-ce que je peux prendre ma responsabilité et juste faire ce qu'il faut à mon corps pour avoir envie? Des fois, non. Des fois, c'est non, j'ai pas envie. Des fois, c'est lui. Moi, j'ai trop envie. Et lui, il est là en mode travail. Il me dit, mais no way, never, c'est pas le moment. Vous voyez, c'est très subtil et c'est de l'intelligence aussi, ça, de vous-même. Donc, tout ça, c'est exactement ce qu'on fait dans Partenaire Sacré. Et je voulais parler une demi-heure et ça fait 40 minutes. Mais vous voyez qu'il y a énormément de sujets à voir, que ce soit en couple, que ce soit célibataire, que ce soit dans la sexualité, hors de la sexualité. Ouh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Je vais lire ton commentaire, Camille, parce que je le vois, donc je pense que c'est pas anodin. Et après, on va faire la pratique, les filles. Donc Camille qui dit, c'est fou, mais j'ai appris à mieux comprendre les hommes depuis que je vis avec une femme, que je me trouve face à l'énergie fermée de ma partenaire, ça bloque tout chez moi. Ouais, parce que du coup, tu vois aussi ce que c'est euh, de vivre comme un homme, parce que tu as une femme en face de toi, donc tu vois exactement ce que eux, ils voient quand ils sont avec une femme. Franchement, il y a des fois, là, je me dis, purée, le mec, il a de la patience et du courage d'être avec moi, là, parce que ce serait moi en face, j'aurais fait, eh, fuck off, tu me fatigues. Vraiment, des fois, c'est intense, là. Donc, lui, il est dans son masculin, ancré dans son roi, il est là. Ah, ça, c'est ma reine, donc je vais faire l'effort de, euh, de vraiment être dans mon masculin sain. Mais pour ça, c'est parce qu'il a eu avant bah, tout l'espace de ressourcement et qu'il a vraiment envie de me choisir, quoi. Parce qu'il a d'autres espaces où je les nourris. On s'est auto-nourri. OK? Et vous, c'est pareil, là. On attend que l'homme il soit parfait. Non, non, vous avez besoin de cultiver de la patience et du courage parce que eux aussi, ils ont leur trigger, ils ont leur trauma, ils ont leur comportement têtu, insupportable. Mais en fait, une reine, elle va pas juste regarder ça. Une princesse, elle va regarder ça. Une reine, elle va dire, OK, il y a ça, mais est-ce que malgré ça, je choisis de l'aimer parce qu'il y a tout le reste à côté qui est incroyable. Et donc, quand vous choisissez votre roi, vous choisissez la personne avec qui vous allez vous disputer, vous choisissez la personne avec qui vous allez vivre des gros downs, vous choisissez pas que ses bons côtés. Donc, en fait, vous choisissez qui vous voulez aimer, même quand il est insupportable. Parce il l'est ou ils le sont, vous le savez. Donc ça, surtout les femmes en couple, là, essayez de vous reprogrammer un petit peu dès maintenant, de comment vous le percevez. Oh, j'ai beaucoup parlé.
on va faire une pratique là. Ouf, 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 parce que là, j'ai beaucoup parlé. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un sex magic de... On va faire un sex magic. Euh, je vais vous laisser un petit temps et vous savez ce qu'on va faire? On va même se lever et se secouer parce que là, je sens que, bon, je sais pas ce qu'il y a, mais on va avoir besoin de ça. Je suis même essoufflée tellement mon corps est... Bon, c'est que ça m'active beaucoup ce truc-là. On va faire un sex magic aujourd'hui, c'est juste de la sensualité et de la sexualité avec vous. On éteindra les caméras, etc., comme d'habitude. Et vous allez aller vous connecter à votre partenaire sacré intérieur. Vous allez vraiment la faire circuler dans vos chakras, dans tout votre corps. Vous allez la faire vivre pour la ramener un peu à la surface. Comme pour vibrer, vous savez, quand il y a un truc qui vibre, vous, et ben en fait, vous voulez ramener cette énergie-là à la surface. Au plus vous le faites, au plus cette énergie et cette fréquence, ça va rester à fleur de peau, j'ai envie de dire, sur votre peau. Parce que tout le monde a la partenaire sacrée à l'intérieur de soi comme archétype. Mais elle est juste pas activée ou elle est un peu en dormance parce qu'il y a la mère par-dessus, la petite fille, la businesswoman, la victime du masculin qui est par-dessus. On veut que elle soit au premier plan pour prendre soin de la mère, de la petite fille, de la princesse, de la victime du masculin. Alors que là, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est la mère qui prend soin et de temps en temps, je vais dans ma partenaire sacrée. Non, la partenaire sacrée, votre reine, elle prend soin de toutes vos énergies à l'intérieur. Les moments où vous êtes trigger, où vous êtes activé dans votre relation, vous avez le choix de réagir basé sur votre trauma comme d'habitude, ou vous avez le choix de faire venir la reine et de dire, hop, 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 ou la partenaire sacrée, de dire, attends, attends, attends. Ok, c'est chaud, je sais que ça m'active, mais comme je veux prendre soin de cette relation, c'est la reine qui va gérer cette situation, s'il te plaît. Faites place et plus vous l'incarnez, plus elle va prendre sa place. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, vous allez juste éteindre toute votre caméra. Comme ça, on ne vous voit pas, vous êtes tranquille. Vous pouvez enlever votre soutien-gorge, vous pouvez être nu si vous le souhaitez, enlever vos culottes, tout, 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 tout. Euh, Vraiment tout enlever, être libre et d'avoir un espace. Ouais, vous pouvez être debout parce que peut-être que certaines voudraient bouger, danser, machin. Il y en a d'autres qui voudront être sur leur lit. Vraiment trouver votre espace. Je vous laisse quelques minutes pour ça. Vous pouvez même prendre votre huile. Bon, je vais attacher mes cheveux là, j'en peux plus. Ça m'a donné tellement chaud. Vous pouvez même prendre votre huile pour toucher votre corps, etc., etc. Et je vais aller chercher ma playlist. Et hier, je sais que le son était un peu trop fort par rapport à ma voix, donc n'hésitez pas à me dire. J'ai remarqué ça en regardant le replay, je fais oh merde. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas très bien quand on fait la pratique. Je vous laisse vous préparer un petit peu. Oh. Et ben, quand vous êtes prête, vous pouvez soit vous mettre debout, les pieds bien ancrés dans le sol, ou vous pouvez vous mettre à genoux sur votre lit pour que vous puissiez bouger votre colonne vertébrale. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste commencer un petit peu à secouer votre corps, secouer vos mains, secouer vos pieds. Vous pouvez même sautiller si vous le souhaitez. De vraiment un peu faire circuler l'énergie là, parce que ça fait 3/4 d'heure qu'on m'écoute, que vous m'écoutez. Juste revenir vraiment dans votre corps, dans vos sensations, en bougeant votre corps. En respirant, en secouant tous vos bras, votre tête. Vous ouvrez votre gorge, vous respirez avec votre bouche. Et vous mettez du mouvement.
pouvez encore une fois sautiller un peu partout, bouger vos jambes, secouer vos jambes, vos bras, vos mains, votre tête. Super, continue, bouge ton corps, secoue ton corps. Et reconnecte avec tout ton corps, avec ta femelle intérieure quand tu bouges tout ton corps. Continue, bouge. Tu peux danser. Laisse ton corps prendre le dessus, ton mouvement, tes hanches, ta poitrine. Tu peux caresser ton corps, masser ton corps, sois vraiment libre. Laisse ton corps faire ce qu'il a besoin de faire aujourd'hui. Continue de respirer, bouge tes épaules, ta colonne vertébrale, ton coccyx. C'est là que tout ton système nerveux circule, que toute ta féminité circule dans ta colonne, dans tes os, dans tes hanches. Et respire, ouvre ta gorge, ouvre ta mâchoire. Respire par la bouche. Si tu es debout, tu peux même vraiment être présente dans tes pieds, dans la plante de tes pieds. Si tu es sur ton lit, tu peux même te mettre à quatre pattes et bouger vraiment comme une femelle. Faire bouger encore plus ta colonne, ouvre ta bouche encore plus, ouvre ta gorge. Super, continue. Connecte à la sagesse de ta femelle à l'intérieur de toi. Vraiment juste ta femme primaire, sauvage, qui a jamais été éduquée même. Qui est juste dans son corps, dans sa respiration, dans ses mouvements, dans sa transpiration, dans son odeur, dans ses cheveux, dans son squelette qui bouge, dans son sang qui pulse. Rentre là-dedans encore plus, encore plus, encore plus. Comment est-ce que tu peux encore plus respirer, encore plus profondément, encore. Détends ta langue, ouvre ta langue, ta mâchoire, ouvre tes hanches, ta yoni, ta poitrine, ton cœur. Va pleinement dans ta femme libre, libérée, qui a aucun carcan. Quand tu es prête, tu vas pouvoir venir peut-être sur ton lit, en tout cas te mettre dans une position où tu peux masser ton corps un peu plus, où tu peux peut-être avoir accès à ta yoni,
à ton plaisir. Et avec cette sensualité que tu as réveillée un peu plus dans ton corps, tu peux aller vraiment masser ta poitrine, ta yoni, t'apporter du plaisir dans ton corps. Et plus tu apportes du plaisir, plus tu laisses la partenaire sacrée venir à la surface. Comme si elle se réveillait comme une fleur qui éclot à travers ton ADN, à travers tes cellules. Et elle vient comme des bulles qui remontent à la surface, qui remontent et qui circulent dans ton corps, dans ton sang, dans tes veines. Et laisse cette sagesse prendre de plus en plus de place à travers ton plaisir qui circule. Laisse-la prendre la place dans ton sang, dans tes veines, dans ton squelette, dans ton esprit même. Elle vient à la surface, elle contrôle ta manière de penser, de ressentir. Laisse le plaisir couler dans tes veines, dans ton corps et s'imprégner de l'énergie de la partenaire sacrée dans tout ton corps. Continue, reste avec ça. Like a lioness. Reste avec le plaisir qui circule dans ton corps et laisse la partenaire sacrée activée en toi te montrer comment est-ce qu'elle bouge, comment est-ce qu'elle fait l'amour avec son partenaire, comment est-ce qu'elle communique avec son partenaire, mais surtout comment est-ce qu'elle se sent elle dans son ancrage. I'd like to get to know you. Let's take off our clothes. Get close. Comment est-ce qu'elle se sent dans sa puissance qui lui permet d'acter et de vivre comme une partenaire sacrée. How about I circle you like a lioness?
letting her pause. Use your hands. Discover me. One kiss can lead us to bliss. Just one kiss. Right when you go down, and I get wet, fall apart. You inspire me. One kiss could lead us to bliss. Et pour terminer, tu vas la laisser te parler. Tu peux la laisser te parler à voix haute. Ton micro, il est coupé. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette partenaire sacrée en toi? Qu'est-ce qu'elle veut te montrer? Laisse-lui te montrer la voie. Comment est-ce qu'elle peut te guider? You love the way I roll every size and corner of your mind, like the way you move. I cannot control how your face can look. Everyone you want with those eyes, but you got me so high. Every time you whisper and shout my name, 'cause on the high floor, I know you think of me. Et laisse sa sagesse vraiment s'imprégner dans toutes tes cellules, dans ton corps, que ça devienne ta réalité, ton unique réalité presque. Laisse-la te montrer la voie, comment elle peut te guider et t'aider. You don't have to tell what's on your mind. I can feel Par rapport aux hommes, mais par rapport à toi aussi. so do I, but you got no price, no. Comment elle peut prendre soin de toi. Somebody that will kill like the way you move. I cannot control how your face can look. Everyone you want with those eyes, but you got me so high. Every time you whisper and shout my name. 'Cause on the high floor, I know you think of me. Like when you lose it, you come here eventually for the way that you back. When you bend down my back, as you did on the high floor, high floor. 'Cause on the high floor, I know you think of me. Like when you lose it, you come here eventually for the way that you back. When you bend down my back, as you did on the high floor, high floor. Super. Et tu peux revenir à une position assise ou allongée et juste rester connecté avec cette partenaire sacrée activée en toi, cet archétype-là activé en toi. Et juste respirer à travers elle, à travers son énergie, son état émotionnel, sa puissance et sa douceur en même temps. Et la laisser encore te guider, te montrer la voie sans arrêt. Quand tu reviens à elle encore et encore et encore. Dans quels espaces de ta vie elle peut t'aider, te soutenir?
Et tu peux la remercier, lui envoyer plein d'amour, de gratitude. Et de passer comme un pacte, un marché avec elle. Un contrat d'amour qui dit que tu lui donnes les rênes et que tu lui fais confiance. Et tu la laisses te remercier aussi. Et quand tu es prête, tu peux revenir dans l'espace avec nous. Et j'aimerais savoir à quel point vous avez pu connecter avec cet espace-là en vous. Est-ce que c'était facile de connecter avec cette partie-là de vous? Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? Qu'est-ce qu'elle vous a appris? C'est peut-être même un espace que vous connaissez, mais il est peut-être pas assez exploré ou pas assez présent dans votre vie. Et votre partenaire sacré, elle est très, en fait, c'est un mélange c'est un mélange de comment être femme, en fait. Parce que si vous n'êtes pas femme, vous n'êtes pas partenaire sacré. Et quand je dis être femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire être connecté à sa femelle, connecté à sa sexualité, connecté à sa puissance et à la responsabilisation de sa propre vie, à son autonomie, de rien attendre de personne, entre guillemets, de créer la vie que vous voulez. Et aussi de comment est-ce que vous vous traitez vous, parce que vous êtes votre propre partenaire sacré avant tout. Vous ne pouvez pas attendre qu'un homme vous traite bien alors que vous vous traitez comme une merde. Émotionnellement, avec vous-même, vous êtes nul. C'est-à-dire que vous voulez que l'autre, il ait une intelligence émotionnelle extrême envers vous, mais vous, de vous à vous, c'est pas ça. Vous voyez? Donc tout ça, en fait, c'est c'est à creuser. La femme que vous êtes va déterminer comment est-ce que vous êtes en couple. Et moi, je connais pas de reines, personnellement, qui sont déconnectées de leur corps, déconnectées de leur sexualité, déconnectées du masculin sacré. C'est pas possible, ça. Et donc, c'est plein d'archétypes à activer en vous qui donnent la partenaire sacrée. Donc, forcément, quand vous vous connectez à ça, vous n'avez pas le choix de regarder les autres. C'est pour ça que je vous ai parlé de la femelle, là, dans la musique, la playlist. Je vous ai parlé aussi de la femme sexuelle. Tout ça, ça fait partie de la partenaire sacrée. Super. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose c'est un chemin de dévotion, en fait. Pour moi, là, j'utilise toujours ce mot-là, vous m'entendrez beaucoup le dire dans tous les programmes. C'est un chemin de dévotion. Et la dévotion, ça demande du courage et de la force euh, très intense, là. Pas juste, non, non, c'est tous les jours, à chaque discussion avec votre partenaire, que vous choisissez ou non d'être dans votre reine ou dans votre partenaire sacré. C'est tout le temps. Et si un jour vous avez moins d'énergie ou vous mettez un peu moins de puissance, ça arrive, mais ça a un impact. Donc c'est pour ça que plus vous la cultivez, plus ça devient naturel, en fait. Vous n'avez même pas à y penser. Au début, c'est très, très dur, hein, de plus se comporter comme une mère ou une fille ou une femme traumatisée, mais de se dire, bah ouais, je suis traumatisée, ok, mais ça, je suis pas d'accord que ça contrôle ma vie et surtout pas mes relations et ma sexualité. Donc, je vais faire venir la partenaire sacrée et c'est super dur parce que j'ai plein de blocages qui m'empêchent d'être ça.
Mais je choisis ça no matter what. Et c'est ça, et c'est pas autrement, et ça demande beaucoup de courage, quoi. Ok. Donc, c'est ça qu'on fait cette année dans la partenaire sacrée. Je vous donne plus de détails. Donc, comment ça se passe? La partenaire sacrée, c'est un programme que mes clientes actuelles, enfin, ont déjà eu. Elles ont eu les cours sur les relations amoureuses en plus des autres programmes. Donc ça, c'était inclus chez elles. Mais là, je voulais transformer en un programme. Donc, c'est un programme où on se voit 2 fois par mois en direct, comme ça, où je suis là en live pendant 1 heure et demie avec vous. Et pendant la première partie, je vous enseigne, je vous transmets un sujet du jour, un sujet du jour. Et pendant tout le reste du live, du coaching, c'est que nous, on échange ensemble sur ce que vous vivez en ce moment dans votre couple ou dans le dating, dans votre sexualité, dans la relation avec votre partenaire, par rapport à ce qu'on a vu juste avant, dans la masterclass du jour, ou pas d'ailleurs. Parce qu'à force, on se connaît et donc on se suit là. Il y en a certaines, à chaque fois, elles reviennent au coaching d'après et c'est bon, ok, comment ça s'est passé là avec ton partenaire, etc., etc. J'ai une cliente en tête, là, j'ai adoré. L'autre fois, on a fait un coaching sur la partenaire sacrée et son homme arrivait, il était en déplacement, il revenait le week-end, et ben, elle a dit, ben, juste ça, en fait, de me reconnecter à cet espace-là, ben, j'ai pu revoir le masculin sacré en lui. On a passé un super week-end, c'était très sensuel, etc., même si leur fille était là. Enfin, j'ai bien aimé de voir ça direct, c'est tout de suite, en fait, que vous avez les résultats, en fait. C'est pas compliqué. C'est des codes à unlocker en vous, en fait. Et dès que c'est débloqué, c'est juste à maintenir. Mais il y a des fois, c'est juste, boum, une conversation, une autre femme du groupe qui parle, etc. Ça vous fait plein de insights, je sais pas comment dire en français, de révélations, et ça active. Je trouve que cet espace, c'est très activant en termes de prise de conscience et d'activation énergétique dans notre corps, la partenaire sacrée. Et quand vous mixez ça avec Four Seasons Bliss, vous avez toute l'année Four Seasons Bliss et la partenaire sacrée, c'est 2 programmes, mais là, je vous ai créé un bundle. Donc, vous avez partenaire sacré que vous pouvez prendre avec Four Seasons, ce qui fait que vous développez la partie partenaire sacré. On est en coaching ensemble et je vous coach avec ce qui se passe pour vous en ce moment. Et dans Four Seasons Bliss, vous avez toute la partie pratique, sex magic, et tout ce qu'on fait depuis le début de la semaine, rapport à l'amour et rapport à l'argent aussi, évidemment, parce que c'est très relié. Pour moi, la partenaire sacrée, elle a aussi une indépendance financière, parce que sinon, elle dépend de son partenaire. Et ça, énergétiquement, c'est pas ouf. C'est pas ce que je transmets, en tout cas. Vous pouvez le laisser provide, vous payez plein de choses, oui, mais vous pouvez vraiment recevoir quand, au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas besoin et vous ne dépendez pas de lui. Vous choisissez en conscience de dépendre de lui financièrement, mais en vrai, vous n'avez pas besoin. Vous voyez? Donc, c'est pour ça aussi qu'on travaille le rapport à l'argent dans Four Seasons Bliss. Donc, les deux ensemble, j'ai créé ce bundle-là. C'est très, très puissant. Ça vous fait 5 rendez-vous par mois quand vous prenez les deux. On se voit 5 fois dans le mois quand vous prenez le bundle. Donc, c'est très, très, très puissant et ça vous fait vraiment travailler. Donc, il y a aussi d'autres personnes qui rentrent dans d'autres de nos processus. Là, en ce moment, il y a Erotica, il y a Volupté. On a d'autres espaces parce que vous remarquez que vous avez besoin de développer plus votre femelle, par exemple. Bah, dans ce cas-là, peut-être que pour vous, c'est Volupté. D'autres, vous avez besoin de développer votre sexualité, juste votre sexualité, c'est Erotica. En fait, on a beaucoup, beaucoup d'espace. Là, ici, je vous parle de Four Seasons et de la partenaire sacrée parce que la rentrée, c'est là, mi-juillet. Donc, je vous en parle beaucoup. Mais on a d'autres espaces qui pourraient mieux vous convenir pour certaines. Donc, prenez vraiment ce temps d'échange avec les ambassadrices. Elles sont là pour ça, pour vous emmener dans le meilleur espace pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée. J'ai hâte de vous voir demain. Gros bisous. Bye bye.